Quand j'étais petite, j'ai été abusée sexuellement par des membres de ma famille. J'avais à peu près 7 ans, jusqu'à peu près 11 ans, et c'était quotidiennement, quoi. Ma mère, j'ai pas osé lui dire puisque je voulais pas briser sa vie, donc j'ai enfoui ça à l'intérieur de moi, ce qui a créé un mal-être. Je ne m'aimais pas du tout. J'ai gardé jusqu'à ce que je devienne une jeune femme. J'étais toujours triste, j'étais toujours angoissée. Je recherchais un père que j'avais jamais connu, parce que l'homme qui vivait avec moi, c'était mon beau-père. Et ma mère ne voulait pas me dire qui c'était, donc je ne savais pas qui était mon père. J'ai grandi avec ce mal-être à l'intérieur de moi, cette souffrance, mais personne ne savait. Et je voulais tuer mon beau-père. J'ai toujours eu des soucis dans ma vie relationnelle avec les hommes. J'étais toujours frustrée, toujours bloquée d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quelqu'un qui a été toujours patient, toujours à l'écoute. Et puis, lui, il m'a beaucoup aidée en fait. J'ai vu plusieurs psychologues, mais pour moi, c'était une perte de temps. Moi, je me sentais toujours mal, je me sentais toujours vide. Ensuite, ils m'ont orienté vers des psychiatres, mais bon, j'ai jamais voulu prendre de traitement. J'étais devenue très, très dépressive. Et puis, je me disais qu'il n'y avait qu'une porte de sortie pour moi. Je pense que pour moi, c'était la mort qui allait résoudre tous ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours entendu des voix depuis que j'étais enfant. Ces voix-là ont commencé à me demander de me jeter sous les roues de voiture. Et moi, je répondais, non, ça va me faire mal, je vais souffrir, je ne vais pas avoir mal. Mais à côté, j'entendais toujours une petite voix douce qui me disait, ne fais pas ça. Donc, pour moi, dans ma tête, cette voix douce était en rapport avec Dieu. Donc, je me disais, pourquoi il me dit, fais pas ça, alors que moi, je suis né pour souffrir et que je ne veux plus continuer. Dans mon passé, j'ai déjà été mariée une première fois et ça s'est mal passé. Donc, j'ai divorcé. Après, j'étais seule avec mes enfants et c'est là que j'ai rencontré mon mari actuel. Je suis arrivée au centre d'accueil dans cet état-là, mais mon mari, lui, il était déjà. Et quand il m'a rencontré, comme moi j'étais dans une autre église, il a laissé pour me faire plaisir, parce qu'on se disputait. Et il m'a suivi, mais moi je voyais que lui, il n'aimait pas où j'allais, il n'était pas joyeux, il n'était pas rayonnant. Et un jour, il m'a dit, il faut que je retourne dans le centre d'accueil, c'est là que je me sens mieux. Lui, à chaque fois qu'il va là-bas, il rentre d'une autre façon. Il était toujours joyeux, il était toujours content, il chantait. Alors j'ai dit, moi aussi, je veux un jour que je sois comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. Et du coup, je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai entendu des choses que moi, je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Agir la foi, croire en Dieu, il y a un Dieu. J'entendais les témoignages que Dieu a changé la vie de plusieurs personnes qui ont vécu des choses comme moi, bien pire encore. Et je me suis dit, s'il y a un Dieu qui fait tout ça, moi je dois le connaître et j'écouterai vraiment, je demanderai tout ce que je dois faire pour que moi aussi, que ma vie change. Donc on m'a conseillé de suivre les chaînes de prière de délivrance. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes d'Israël aussi pour ma délivrance. J'ai participé à plusieurs propos. Je me lançais et j'ai entendu il faut pardonner. Donc moi aussi, j'ai dit moi aussi, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont fait souffrir dans mon enfance. Dieu a permis que j'aille les voir, surtout mon beau-père, d'aller face à face à lui et lui dire que je lui ai pardonné. Et pour moi, ça a été un poids qui m'a déjà libéré pour moi en fait. Après, j'entendais toujours il faut faire confiance à Dieu, de persévérer et c'est ce que j'ai fait. Je suis une autre personne joyeuse, j'ai la paix, mais une paix, je sais, qui vient que de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à combler ce vide en faisant plusieurs choses erronées. Il n'y a rien qu'à combler ce vide, à part aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui me donne cette paix, cette joie de vivre. Moi, je suis une femme heureuse et épanouie, équilibrée. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La vie
d'un être humain, la vie extérieure dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe dans le cœur de la personne à l'intérieur et ce qui se passe ici. Si la personne est négative, certainement les choses ne peuvent pas marcher bien. Si au-dedans de la personne il existe des choses du passé, la personne garde des choses du passé, elle vit en fonction du passé, certainement si le passé est mauvais, elle est une personne triste, abattue. Beaucoup de gens cherchent partout à changer cette situation. À travers quoi? Les drogues, l'alcoolisme, des gens qui deviennent opprimés, qui cherchent parmi les amis les fêtes et d'autres pour résoudre la situation. Mais quand se passe à la fin du moment de la fête, du moment qui apporte un peu de joie, il vient quoi? La tristesse. Et la tristesse apporte l'insomnie, apporte l'envie de suicide, comme beaucoup de personnes pensent au suicide. Comment résoudre une situation comme ça? Et ça, c'est un mal, ça, c'est une maladie, je peux appeler une maladie, qui attaque la plupart des êtres humains. Presque toutes les personnes souffrent de cette situation. Une apparence de joie, mais l'intérieur, c'est triste, abattu. L'esprit, c'est un esprit abattu. Quoi faire dans une situation comme ça? Bon, nous sommes ici pour vous dire qu'il y a une solution. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil et rendent témoignage et aujourd'hui, mais avant, sa vie était détruite, sans direction, ne connaissait pas la voie. Nous allons écouter maintenant ces témoignages et après nous retournerons. Bonjour, je m'appelle Audrey. Je vais vous raconter mon témoignage. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de vide, de triste à l'intérieur d'elle. Je me sentais vraiment mal, en fait. Et donc, pour combler ce vide, je voulais le combler en sortant avec mes copines, en faisant des sorties, voilà, en boîte, tout ce genre de choses, en fait. Oui, tout ce genre de choses. Et ça me comblait pas, non, ça me comblait pas trop. Donc, j'ai aussi, voilà, voulu connaître les garçons, vu que j'en connaissais pas. En fait, au départ, je m'en moquais un peu, en fait, de pas sortir avec des garçons. Mais après, je me suis dit, oh, bon, voilà, pourquoi pas. Et donc, après, ben, voilà, j'ai connu des garçons et j'en ai connu un. En fait, et ce garçon-là, il m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. En fait, je lui avais tout donné. En fait, je lui avais donné vraiment mon cœur. J'étais là. En fait, puisque j'avais un vide, je cherchais à combler ce vide-là avec... en fait, comment dire, c'est comme si j'avais un besoin d'amour, en fait. J'avais vraiment besoin d'amour, besoin qu'on m'aime, besoin qu'on me remplisse, en fait. Et donc, voilà, donc je me suis vraiment donnée entièrement à lui. Et donc, voilà, donc je pensais que ça me comblait, mais je savais très bien que ça ne me comblait pas. J'étais toujours aussi mal, toujours aussi vide, même quand je sortais avec mes copines, mais je me sentais toujours seule, en fait. Par exemple, je pouvais être en boîte, on était là, on s'amusait, on rigolait. Pourtant, j'étais la fille tout le monde me connaissait comme la fille, voilà, qui sourit tout le temps, qui fait toujours des blagues, qui fait rire. Alors que à l'intérieur, j'étais vraiment mal. Donc, comme je disais, je pouvais être en boîte et j'étais là, les gens ils rigolaient et tout, mais moi, à l'intérieur de moi, je me sentais seule. Alors qu'on était remplis, on était là, mais je me sentais vraiment, vraiment mal et vraiment seule. Et donc, j'en avais vraiment marre de cette vie. Je voulais vraiment... C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé au suicide, à ce genre de choses, mais je sais pas, je voulais vraiment une solution. Je croyais en Dieu à ma manière, mais je voulais plus que cette vie, je voulais plus que ça. Voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. J'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais 1 semaine, 2 jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée, mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, je cherchais en fait autre chose avec les hommes. J'ai vécu une déception sentimentale et ça m'a tellement fait peur que je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs.
En fait, la dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et en fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu 10 kilos en une semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée, j'avais peur. Et je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que je pensais que c'était lui en fait qui était derrière moi, qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier et à renoncer à beaucoup de choses, surtout à nous-mêmes, à travers les eaux du baptême. Et vraiment, la délivrance a été le point le plus important dans ma vie, parce que tant que j'avais toutes ces choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable, mais je gagnais très très peu. Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte en fait dans une entreprise multinationale. Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas, mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc, Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais comment dire, on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu 4 ans après. Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance. Et j'aide même les autres. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Quand nous présentons ce témoignage, normalement, vous voyez la personne raconte sa vie, les tristesses, les problèmes de santé, les problèmes de famille, les problèmes dans sa vie professionnelle. Et peut-être beaucoup de personnes disent, mais pourquoi ces gens ils rendent témoignage? Et toujours c'est des problèmes au passé. Mes amis, ce n'est pas la vie de ces personnes, non. C'est la vie de la plupart des personnes, peut-être votre vie aussi. Peut-être vous êtes une personne qui vous identifiez avec les témoignages que nous passons ici. C'est pour vous cette émission. Regardez bien, André était quelqu'un triste. Elle cherchait dans la nuit, dans le bois de nuit, la solution, dans les amis, dans le vice et tout cela. Et après cela, après ces moments qu'elle passait, elle se sentait triste. Elle se sentait triste. Elle pleurait. Pourquoi? Parce que si au-dedans de nous n'a pas une bonne énergie, si l'esprit que nous dirige, c'est un mauvais esprit, notre vie se détruit. Regardez qu'elle, un jour, elle a trouvé le centre d'accueil, comme nous allons voir d'ici à quelques moments. Elle a trouvé comme la dernière porte le centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle est arrivée au centre d'accueil? Voyez. Donc, à la suite de ça, j'ai connu le centre d'accueil en fait par une amie et mon ex-copain.
En fait, mon amie, parce que parce qu'en fait, elle y était. Elle était à celui de Montreuil. Et une fois, en fait, à l'université, on était à la bibliothèque. Et j'ai commencé, en fait, je ne sais pas pourquoi en plus, alors que je ne parle pas de ce genre de choses, j'ai commencé à lui parler de, voilà, que j'étais en dépression. Mais pourtant, je disais ça limite un peu en rigolant. Je me disais oui, je lui ai dit que oui, j'étais en dépression, que je me sentais mal, que je me sentais vide, en fait. Et après, elle a commencé elle m'a répondu sérieusement. Elle m'a dit qu'elle, en fait, il y avait dans son église une épouse qui lui avait en fait expliqué par rapport à ça, en fait. Parce qu'elle aussi, je pense qu'elle avait vécu la même situation que moi. Alors, elle m'avait parlé, parce que moi, en fait, je voulais aller à mon église catholique et, je ne sais pas, voir un prêtre pour lui parler de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je sais pas, je savais que j'avais besoin de Dieu, en fait, donc je voulais parler à quelqu'un qui avait rapport avec Dieu. Et puisque je suis tombée sur elle et que j'en ai parlé avant, elle m'a conseillé d'aller voir une épouse dans son église. Je ne comprenais pas trop l'intérêt de voir l'épouse d'un pasteur dans une église que je ne connais même pas, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même partie. Et mon ex-copain, lui aussi, il allait à l'église et lui, il m'avait plus en fait invité un jour à la FJF. Donc je suis partie et franchement, j'avais trop aimé l'ambiance en fait. J'avais trop aimé comment ça se passait, les chants qu'il y avait, l'ambiance, les jeunes qui étaient à fond dans leurs histoires de groupe, de tribus, alors que c'était pour rien gagner en fait. Je ne comprenais pas, mais j'ai bien aimé en fait l'ambiance. Et donc, par ces deux personnes-là, donc voilà, je suis partie. Donc, suite à tout ça, j'ai commencé voilà, à m'intéresser aux propos de l'Église, aux chaînes de prière de l'Église, comme la vie financière, les mercredis, les jeudis pour prier pour la famille, les vendredis, les chaînes de délivrance, et aussi aux propos. Franchement, je n'étais pas très sacrifice. Jusqu'à présent, franchement, sacrifier, c'est difficile. Mais voilà, j'ai commencé en fait à assister à la campagne, j'ai participé à la campagne d'Israël, aux campagnes du Saint-Esprit et tout. Et donc la campagne d'Israël, elle m'a permis d'avoir un esprit de sacrifice parce que j'étais quelqu'un vraiment, vraiment attaché au matériel en fait. Donc j'aimais trop mes baskets, mes vêtements et tout. Et pourtant, ça a été les premières choses, c'était les premières choses que j'ai sacrifiées en fait. Et donc à force, ça m'a appris en fait d'avoir un esprit de sacrifice. Et les campagnes du Saint-Esprit, voilà, ça a amené en moi un réel changement parce que j'étais quelqu'un de vraiment très timide, très réservé, très renfermé. Et ça m'a appris en fait à être plus courageuse, à m'ouvrir, à comprendre que voilà, il y a une solution et qu'il faut toujours aller de l'avant. On va dire ça comme ça, ouais. Ça m'a appris tout ce genre de choses-là. Et donc vraiment à travers tous ces propos, j'ai pu voir un réel changement en moi. Au départ, j'y croyais pas. Hein. C'est vraiment les personnes qui m'ont dit qui me disaient Audrey, franchement, t'as changé et tout. Moi, j'y croyais pas parce que je croyais pas en moi en fait. Mais à force, ça a vraiment changé à l'intérieur de moi parce que maintenant, j'ai plus confiance en moi. Je crois en moi, je crois en Dieu, mais je crois aussi en moi. Et je sais que pour tout problème, il y a une solution et qu'il suffit juste de me motiver et voilà, d'aller de l'avant. Avant de venir, j'étais avec ma famille. J'étais avec ma famille au pays. Je suis arrivée ici en 2002 et j'étais hébergée par ma tante. Donc c'est par elle que j'ai connu le centre d'accueil. Mais de ma famille, en fait, il y avait beaucoup de problèmes puisque mon père était dans l'occultisme, dans la Rose-Croix. Et donc, pour ceux qui connaissent, c'est une secte où les gens sont parfois amenés à faire des sacrifices humains, soit pour une position sociale, soit pour acquérir des biens. Et donc mon père a commencé dès l'université, dans la secte, et au fur et à mesure, on demandait toujours plus. Donc ce qui fait qu'à la maison, quand mon père et ma mère se sont mariés, ma mère ne connaissait pas encore Dieu. Après, quand ma mère a donné sa vie à Jésus, il y avait des confrontations, il y avait des conflits, des disputes au quotidien, et à la maison ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. Et moi personnellement j'étais toujours malade, c'était 3 fois, 4 fois dans l'année j'étais malade, et c'était vraiment, des fois je tombais dans les pommes à l'école, on me ramenait à la maison, j'étais vraiment dans une oppression constante. Et même à la maison on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que papa il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment nettes. Donc, quand ma tante qui vit ici depuis 85 avait décidé de me prendre, je suis arrivée, donc je vivais chez elle. Mais spirituellement, le problème était pareil. J'avais peut-être changé de pays, mais j'étais toujours la même personne, avec les mêmes persécutions pendant la nuit, avec les mêmes craintes, les mêmes angoisses. Et c'est là que je suis arrivée chez ma tante. Donc quand je suis arrivée, c'est vrai qu'en arrivant à l'église, je trouvais un peu bizarre. J'aimais pas trop. Elle m'a dit, bon, moi c'est là que je vais, c'est là que je lutte, parce qu'elle aussi elle avait ses problèmes. Et au-delà de comment je suis venue, Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil. Et là, maintenant, la délivrance s'est faite. J'ai commencé à affronter toutes les situations. Quand j'étais avec ma famille, c'était différent. Là, j'étais moi-même face à moi. J'avais personne pour m'aider. J'avais plus ma mère pour m'aider en prière. Bien sûr, elle prie pour moi là-bas, mais je devais être face à mon problème moi-même. Et je devais prendre les armes de Dieu pour pouvoir vraiment résister. Parce que c'était pas évident au début. C'était vraiment... on sentait la menace. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir avec la parole que j'ai écoutée. C'est surtout ça, écouter et pratiquer. Parce qu'ici, tout le monde est dans la foi. Mais quand j'étais dehors et que j'étais face à mon géant, c'est là que je devais réagir. Et tout était là dans la tête. C'est comme ça que j'ai pu tenir. Et ça fait 10 ans que je vis ici seule. Et c'est comme ça que je tiens. Et donc, dans la campagne d'Israël, j'ai dû sacrifier. C'était pas facile. Je connaissais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Et j'ai dû me lancer. Financièrement, c'était difficile. Je venais grâce à Dieu, Dieu avait ouvert une porte. J'avais pu trouver un travail, mais c'était à temps partiel. Et c'était pas évident. J'ai fait le sacrifice. Le résultat, j'ai pu obtenir un logement beaucoup plus décent qu'où j'étais, parce que j'habitais juste ici à côté à Pantin. Et j'étais dans un 11 mètres carrés. Et donc là, j'ai pu obtenir un autre logement grâce à mon travail. Donc déjà, j'étais à temps partiel, mais on m'a donné quelque chose que je ne pouvais même pas espérer en étant à temps partiel dans le 91. Et c'est un endroit vraiment calme, bien, je n'espérais même pas. J'ai pu avoir le temps complet, CDI à temps complet. Et dans le service dans lequel je suis, j'ai dû évoluer. Je ne suis plus là où j'ai commencé. Oui, je suis plus haut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Donc, je continue à lutter jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu obtenir mon titre de séjour, mais même la nationalité. Toujours en sacrifiant toutes les campagnes, j'ai participé. Pas dire que j'ai participé, toutes les campagnes, je me suis lancée, mais vraiment de toutes mes forces. Je me suis lancée, vraiment pour voir la différence spirituellement, parce que même si au départ j'avais vu des améliorations, mais c'était pas ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était d'être scellée à l'intérieur, d'être forte à l'intérieur. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des luttes. Il y a des luttes qui arrivent. Mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir. Que Dieu te bénisse. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus une personne vide, mal, triste, abattue. Maintenant, à travers les propos de foi, grâce à Dieu, à travers les prières et tout, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus besoin de sortir en boîte ou avec mes copines ou avec des garçons pour me sentir forte ou bien ou avoir une fausse joie, une joie passagère. Maintenant, voilà, ça va beaucoup mieux. Même avec ma famille, ça va beaucoup mieux. Ma sœur même, elle a commencé à venir à l'église. Voilà, vraiment, tout se passe pour le mieux pour moi. J'ai trouvé la formation que je voulais. Je voulais voilà, faire un BTS Banque et voilà, c'est bon, j'y suis. Et pour moi, en fait, sans le centre d'accueil, je ne sais pas où j'en serais. Franchement, je pense que je serais... franchement, peut-être même morte, hein, on ne sait pas. Mais peut-être. Pour moi, le centre d'accueil, ça représente une école. Ça représente, oui. En fait, il y avait une fille un jour dans une veillée de la FJF qui disait que pour elle, ça représentait une école, la FJF, si je me souviens bien. Et ben moi, le centre d'accueil, ça représente la même chose. Parce qu'on est là pour nous, on nous enseigne comment agir dans la vie. Même si que, voilà, la vie, elle peut nous mettre KO, mais elle nous apprend toujours en fait, à nous relever. En fait. Le centre d'accueil nous apprend toujours à nous relever, nous battre pour ce qu'on veut, nous battre pour nos rêves.
Et voilà, c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et ce que je continue à apprendre jour après jour. Aujourd'hui, qui est-elle? Quelqu'un complètement transformé. Aujourd'hui n'a pas la tristesse. Est-ce que les problèmes sont disparus? Non, les problèmes vont exister toujours. Mais la différence, c'est qu'avant, elle n'était pas capable de résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, elle est victorieuse, elle a la force, elle a une direction pour vaincre tous les problèmes. Aujourd'hui, elle n'est plus triste. Elle est une personne complètement transformée. Et je vous le dis, mes amis, votre vie peut changer d'un moment à l'autre. Si vous êtes quelqu'un qui la vie ne marche pas, vous ne trouvez pas une sortie pour le problème, les portes sont fermées, sachez que tout est possible à celui qui croit. Et au centre d'accueil, nous savons qu'il y a une solution. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, où est notre siège de centre d'accueil, mais nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez les adresses, vous avez le numéro de téléphone, appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.